Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin et qui nous font beaucoup de bien. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se penche une nouvelle fois sur cette fameuse CAN 2025, cette Coupe d'Afrique des Nations de football, dont un certain duel sans précédent a fait une énorme victime, pas plus tard que ce dimanche, puisque la bataille est très rude entre le Maroc et l'Algérie. Et cette bataille est loin d'être finie pour l'obtention d'une certaine organisation de cette compétition, à savoir la CAN 2025 tout simplement. Alors qu'au niveau de la diplomatie dite sportive, l'Algérie veut absolument faire un copier-coller, à savoir s'inspirer du Maroc suite à cette candidature de ce désormais ancien président de la FAF, Fédération algérienne de football, dont la candidature a subi un échec à la CAF, à la Confédération africaine de football, et qui s'est soldée, comme nous le savons tous, par un cuisant échec, et c'est le cas de le dire, faute justement d'une certaine diplomatie sportive, offensive, à l'image tout simplement du voisin d'à côté, à l'ouest, le Maroc. En effet, chers amis, le président de la FAF, de cette fédération algérienne de football, Djahid Sfizef, a démissionné. Il fait partie de l'histoire ancienne. Il a démissionné de son poste, pas plus tard que ce dimanche, après avoir essuyé un double revers lors des élections de la CAF, Confédération africaine de football, et surtout face, deuxième revers et des plus importants, face à la probable candidature marocaine pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. En perte de vitesse devant le Maroc, qui connaît une montée en puissance phénoménale, et c'est le moins que l'on puisse dire sur le plan du football africain depuis déjà plusieurs années. Eh bien, l'Algérie vient de connaître un nouveau point noir. Et face à tous ces récents échecs, notamment pour l'élection des postes à responsabilité et surtout suite à une certaine humiliation reçue lors des élections pour le COMEX, le comité exécutif de la CAF, Djahid Sfizef ne fera même pas une année à la tête du football algérien. Et de ce Djahid Sfizef, l'on gardera cette image et même le souvenir d'un président toujours démissionnaire. Déjà sur la sellette depuis quelques semaines, Djahid Sfizef paie surtout la toute probable attribution de la CAN 2025 au Maroc,
qui était en grande concurrence avec l'Algérie pour accueillir cette prestigieuse compétition. Et selon plusieurs sources médiatiques, la Confédération africaine de football aurait déjà tranché en faveur du royaume marocain, qui dispose d'infrastructures modernes et d'un soutien politique très fort, notamment de la FIFA, et pas des moindres, Fédération internationale des associations de football. L'Algérie, qui avait pourtant affiché ses ambitions d'organiser cette CAN 2025, se retrouve ainsi purement et simplement écartée du projet, faute de garanties suffisantes et de consensus au sein de cette classe politique. Djahid Sfizov, qui avait fait de ce dossier une priorité pourtant de son mandat, n'a pas réussi à convaincre les instances africaines, ni encore à mobiliser les autorités algériennes même. Donc, nous ne pouvons qu'à nous attendre à cette démission qui était inéluctable et même prévue d'avance face à ce bilan très désastreux. Djahid Sfizov n'avait plus d'autre choix que de présenter purement et simplement sa démission. Et c'est ce qu'il a fait dans une vidéo publiée sur le site officiel de la Fédération algérienne de football et dans laquelle il a reconnu ses échecs et assumé toutes ses responsabilités. Il a également remercié les membres du bureau fédéral, les staffs techniques et les joueurs pour leur collaboration. Djahid Sfizov quitte ainsi la FAF, la Fédération algérienne de football, par la toute petite porte, après moins d'un an seulement à la tête de cette fédération algérienne de football. Son mandat aura été marqué par quelques décisions très controversées, comme par exemple la nomination d'un certain Moustapha Biskri au poste de directeur technique national. La FAF, Fédération algérienne de football, devra désormais élire un nouveau président qui aura la lourde tâche de redresser la situation du football algérien et de renouer le dialogue avec les autres fédérations africaines. Mais pour cela, il faut une certaine diplomatie sportive. Mais le duel Maroc-Algérie n'est donc pas fini et pas près de s'éteindre. Mais il faut savoir aussi qu'en cette Afrique du Nord, l'UNAF, Djahid Sfizov, cet ex désormais président de la Fédération algérienne de football, a perdu contre un certain Libyen, Abdelhakim Al-Shelmani, lors des élections des nouveaux membres du COMEX de la CAF qui se sont déroulées dernièrement en marge de la 45e Assemblée générale ordinaire de cette instance tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'est de quoi tout simplement agacer un certain commentateur sportif de son nom et prénom Hafid Draji, qui, d'après ses propos, qui aurait pensé que gagner une place au sein de la FIFA ou de la CAF dépendait avant tout de la diplomatie du pays auquel appartient le candidat. Il posait cette question, s'interroge encore et toujours ce Hafid Draji dans son post Facebook, et de commenter qu'il sache que le vainqueur aujourd'hui du siège au bureau exécutif de la CAF, aux dépens de l'Algérien Djahid Sfizov et le Libyen Abdelhakim Al-Shelmani,
dont le pays souffre d'une crise politique et sécuritaire depuis des années. Il continue toujours dans ses propos, dans ce post Facebook. Il est passé grâce à son habileté en obtenant 38 voix contre 15 voix pour le représentant de cette Algérie. Et pour inverser la tendance, l'Algérie devrait, il le dit lui-même, devrait s'inspirer de la diplomatie sportive marocaine. Et le mot est lâché. Diplomatie marocaine qui dispose de moins de moyens que le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui ont enregistré beaucoup de succès. Tant de recommander cette fois-ci, c'est pas Hafid Raji, mais TSA, Algérie, c'est-à-dire tout sur l'Algérie, ou plutôt rien sur l'Algérie. Ce média est bien sûr au service de son régime. Et pour étayer son argumentation, ce site algérien TSA donc rappelle que le royaume marocain s'est beaucoup investi dans la diplomatie sportive en nouant des partenariats avec de nombreuses fédérations africaines intégrant des aspects comme la formation, l'accueil des stages pour les sélections ou encore des aides pour la construction d'infrastructures sportives. Fermons les guillemets, point. Une diplomatie sportive qui fait d'ailleurs d'un certain Fawzi Lakja, président de la FRMF, Fédération royale marocaine de football, un membre plus qu'influent de cette CAF, de cette confédération africaine de football. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, doucement mais sûrement. Mais avant de vous quitter et de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, les gens qui sont dans vos alentours, pourquoi pas, les amis et les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les dernières nouvelles de votre chaîne. Tout en vous remerciant, bien évidemment, pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire. Partout où vous pouvez le faire, faites-le. La chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم على المتابعة. Chers amis, le moment, l'instant est arrivé, tout simplement pour vous dire au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.